Bonjour tout le monde, allez, bienvenue dans les énergies du 20 au 26 mai. On va voir ce qui se passe un petit peu en ce moment pour nous. Alors, déjà présentement, on tire la carte du magicien. Le magicien nous parle de ce qui se passe actuellement. En ce moment, vous vous demandez si vos objectifs vont être atteints. C'est un peu comme si on avait ce doute qu'on est capable, que les choses vont se faire, comme si ça traînait, comme si c'était un peu difficile. En même temps, sur les projets qu'on peut avoir, effectivement, il y a pu avoir un retard avec tous les ponts du mois de mai. Donc, on sent qu'en ce moment, on est dans une certaine latence qui nous pèse. Effectivement, le magicien nous dit, oui, les choses vont bouger. C'est-à-dire que là, il faut effectivement garder tout son courage, toute sa force intérieure parce que on possède les connaissances, on possède les compétences nécessaires pour parvenir à nos fins. C'est ce que cette carte nous dit. C'est comme si un grand pouvoir là qu'on a, parce que le magicien c'est ça, c'est quelqu'un qui sait utiliser ses forces à bon escient, impliquait de grandes responsabilités en ce moment. Donc on peut se sentir un peu épuisé, on peut avoir du mal à retrouver toute cette confiance, mais vous inquiétez pas, assurez-vous juste de, comment je peux dire ça, de vouloir vraiment les choses qui sont en train de se mettre en place. C'est en fait le pouvoir de l'intention qui est mis à rude épreuve ici. Il y a vraiment cet aspect-là. J'avais tiré en premier la 10 d'épée et j'avoue que j'étais pas trop satisfaite. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on arrive encore à cette, vous voyez, à cette difficulté-là qui nous pète avec ce 10 d'épée. Donc j'ai recouvert par le 9 de coupe. L'association des deux cartes nous dit qu'on est en train de lutter et que cette lutte s'achève pour quelque chose de différent. On est peut-être fatigué justement de toute la situation qu'on a vécue ces derniers temps et on est en train de lâcher prise dans la situation qui est vécue actuellement. Là où on est en train de se rétablir, finalement, arrive ce fait où on continue, où on va souhaiter que les choses se passent, qu'elles soient exaucées et on va pouvoir estimer des résultats satisfaisants prochainement. C'est comme si on passait d'une fatigue extrême avec une lutte incessante à finalement un esprit apaisé et quelque chose où on va pouvoir regarder un peu de l'avant, où les choses en fin de compte, où on a travaillé dur sur de nombreux plans, vont s'enclencher et effectivement là on n'est plus dans un pilotage automatique, on est dans le fait d'apprécier son parcours et de mesurer ce qui va en ressortir. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a quand même ce côté un peu où il faut un petit peu de patience. Les choses sont en train de se mettre en place. On est moteur, on est créateur, mais effectivement, il y a peut-être cette fatigue qui est encore là, qui est bien pesante. Donc, on y va tranquillement, pas à pas. Ce qui va nous aider, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle va nous parler, en gros, vous le savez maintenant, les 5, ça bouleverse un petit peu la stabilité des 4 et les 6, ça rétablit un petit peu la normalité. Donc, quelque part, on a un indice de temps que les choses vont être en train d'éclore et qu'effectivement, il y a une probable récolte qui va avoir lieu. Déjà, ça nous donne un indicateur de temps. L'accent ici, il est mis sur les relations, sur tout ce qui est collaboration, comme si les rôles, ils étaient un petit peu redéfinis. Et le 6 va révéler toutes les conséquences de nos actes. C'est-à-dire que si, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, effectivement, vous avez donné énormément et vous avez fait ce qu'il faut, vous inquiétez pas, il y a une certaine assurance que les gains, à un moment donné, vont arriver. Arrêtez de culpabiliser. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est vous allez recevoir quelque part des conseils de ce qui doit être compris potentiellement là dans un avenir proche. Il y a quelque chose qu'on va vous donner. Il y a des informations qu'on vous donne. Donc, petit à petit, on sent que ça prend place. Voilà. Le défi de la semaine, c'est la 6 de bâton. Vous voyez, on est beaucoup dans les 1, le 10, donc le moi, le jeu, l'ego, les responsabilités, les choix de vie. Il y a vraiment cette notion-là qui se dégage du tirage. Dans le défi, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quelque part s'accorder un moment de gloire, c'est s'accorder une permission aussi de relâcher la pression, de partager peut-être davantage ses victoires, ses peines, ses envies, ses peurs, mais aussi pour relâcher émotionnellement. C'est-à-dire qu'on arrête d'être dans les non-dits, de garder tout pour soi, peut-être utiliser cette boussole intérieure aussi pour redéfinir votre succès et vous donner un coup de fouet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, je fais attention à ce qui se passe en moi, je redéfinis quel est mon succès actuel, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, je suis peut-être à plat, mais aussi c'est un succès personnel de dire je suis arrivée là. Et juste de le partager, de le montrer et d'oser vous montrer tel que vous êtes tout simplement. Il y a cet aspect-là, donc c'est un petit coup de fouet, c'est un petit moment où en fait on se redonne de la pêche en s'accordant tout simplement un moment de pause, mais aussi un moment de gloire. C'est juste ça. Faut arriver à faire la distinction, il faut arriver à rentrer dedans.
Au niveau de la vie sentimentale, on tire la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, on est vers quelque chose où, en fin de compte, il y a une stabilité qui va se présenter dans une vie sentimentale. C'est-à-dire que, qu'on soit seul ou accompagné, on tend vers quelque chose de beaucoup plus connecté, de beaucoup plus riche émotionnellement. Et on voit qu'on est dans quelque chose où, en fin de compte, comment je peux dire ? Dans notre vie personnelle, interpersonnelle, on est en train de se comprendre, on est en train d'analyser ce qui se passe et c'est en train de vous montrer une certaine richesse intérieure que vous pouvez partager, que ce soit avec votre conjoint ou votre future conjointe, conjoint, etc., ami. En tout cas, il y a cette notion comme ça de comprendre, se comprendre mieux et du coup mieux comprendre l'autre. C'est comme si on était un petit peu aux prises avec la générosité et justement qu'on laissait un peu de côté l'ego, les sentiments passés, les choses qui nous font peur. Il y a vraiment un relâchement, il y a une explosion de partage qui est là. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se passer dans la vie relationnelle importante, qui va être assez en connexion, en lien. Donc c'est assez important, c'est assez positif. Pareil dans la vie professionnelle, ben là il m'est arrivé la même chose. Je tire le 5 de coupe. 5 de coupe, vous le voyez, c'est pas funky. Le 5, on peut avoir cette sensation de stagnation, comme si on était en train peut-être de renoncer à son chemin et qu'on se disait bah non, c'est pas la peine, de toute façon je peux pas continuer comme ça. Il y a vraiment, on se redonne de l'espoir là finalement, parce qu'il y a une période de changement. Et c'est ce qu'on voit avec le 4 de bâton, une période de changement massif qu'il faut aujourd'hui fêter, comme si d'une certaine façon, même s'il y a des retards, on s'accorde une déconnexion, on se laisse le temps d'intégrer aussi ce qui a été mis en place, ce qu'on a fait, et on arrête de culpabiliser, de regarder en arrière et se dire qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire, qu'est-ce que vous auriez pu mieux dire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Il y a un moment, il faut relâcher, il faut juste aussi être joyeux du chemin parcouru, de là où on en est, et qui fait que bah, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où peut-être on se met un petit peu à part et on prend soin de soi, on prend un moment de relâchement, on est conscient de son potentiel, on sait que ça a été difficile mais que la lutte va se terminer et que finalement on va avoir un petit peu ce moment de paix et que effectivement on va avoir des informations prochainement sur comment mieux se diriger, tout simplement. On est en train tout simplement de rétablir nos forces. C'est la carte bilan de cette semaine. La force, c'est un pouvoir qui vient vraiment lorsque on comprend que la retenue, elle est puissante. On se retient dans le sens, on fait attention à soi, on est calme, on est détendu, on sait qui on est et on sait en fin de compte, même si on ne sait pas comment les choses vont se passer ou ce qui va nous arriver, on n'a pas peur parce qu'on sait affronter les situations et on sait les gérer. La paix, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que la vraie force, c'est lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et de nous écouter. Ça vient aussi de là. Donc, je pense qu'il peut vraiment être merveilleux de voir que tout le pouvoir que nous avons dans nos vies vient du fait qu'on puisse aussi lâcher prise et se détendre et se régénérer. Accordez-vous justement cette prise de conscience. Prenez une vraie inspiration par rapport à ce que je vous dis et vraiment lâchez les choses parce que vous êtes dans une sécurité, même si vous ne le voyez pas actuellement. Voilà pour cette semaine.